Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous viens avec un true crime. Nous allons partir dans la ville de London, au Kentucky, et je vais vous parler de l'affaire de Scotty Baker. Ça ne sera pas une longue vidéo, mais je tenais quand même à vous la partager. Alors, installez-vous bien, et c'est parti! La ville de London est située dans une région rurale entourée de collines. C'est une ville où on cultive le tabac et on y trouve plusieurs familles d'agriculteurs. Scotty Baker est né le 17 février 1982. Il est le fils de Donald Baker et Ruth Rose qui étaient divorcés. Il était en 5e année à l'école primaire de Pacer Creek. C'était un très bon élève. Il avait toujours un sourire sur son visage et il était ami avec tout le monde. Il aimait aussi beaucoup le basketball et tirer avec son fusil. Le 25 novembre 1992, c'est la veille du week-end de Thanksgiving. On ne se moque pas s'il vous plaît. Ce jour-là, l'école de Scotty faisait un déjeuner spécial. L'après-midi, Scotty devait prendre le bus pour se rendre chez sa grand-mère, car le lendemain, il devait aller avec son père sur la route. Le père de Scotty était chauffeur de camion, et Scotty adorait partir avec lui sur la route. L'après-midi, Ruth, la mère de Scotty, voulait lui faire une surprise en allant le chercher à l'école avec sa fille aînée. En arrivant, on lui dit que Scotty était déjà parti. Comme ce n'était pas prévu qu'elle aille le chercher, elle a alors pensé que Scotty était déjà chez sa grand-mère. Mais plus tard, la grand-mère de Scotty téléphona à Ruth en lui disant que Scotty n'était pas arrivé chez elle et qu'elle ne l'avait pas vu. Ruth s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle a alors appelé l'école et la secrétaire lui a dit que Scotty était parti avec une femme du nom de Patricia Smith. La femme a dit qu'elle devait amener Scotty à son père. Ruth a appelé Donald et Scotty n'était pas avec lui. Ruth a alors appelé la police pour signaler la disparition de Scotty. Les policiers ont commencé à chercher une femme nommée Patricia Smith. Toutes les femmes qu'ils ont trouvées avaient des alibis ou ne correspondaient pas à la description donnée par la secrétaire de l'école. Ruth et Donald se sont accusés l'un et l'autre d'avoir enlevé Scotty, mais ils ont fait quand même les recherches ensemble. Ils ont parcouru le quartier et ont parlé aux amis de Scotty. Ils ont aussi imprimé des dépliants et ont contacté les médias pour obtenir de l'aide. Stephanie, la compagne de Donald et la belle-mère de Scotty, s'est également jointe aux recherches. Elle est allée chez la grand-mère de Scotty pour répondre aux appels. Donald et Ruth ont passé un test du polygraphe et l'ont réussi avec succès. Ils ont donc été éliminés en tant que suspects. Par contre, un nom ne cessait de venir aux oreilles des policiers. C'était Stephanie, la femme de Donald. Donald a révélé aux policiers que Stephanie était jalouse de Scotty. À ce moment-là, le FBI s'est impliqué dans la recherche de Scotty et ils ont appelé Stephanie pour un interrogatoire. Elle a dit qu'elle ne savait pas où se trouvait Scotty et quand on lui a posé des questions sur son alibi pour ce jour-là, elle a dit aux policiers qu'elle avait fait la lessive avec son amie Suzanne. Elle a également passé le test du polygraphe, mais elle a échoué. Cela a confondu les policiers parce que, comme l'a dit un policier, il semblait qu'elle était la meilleure menteuse qu'ils aient jamais vue. Les policiers ont ensuite interrogé Suzanne. Elle s'est avérée être une terrible menteuse. Elle a répété la même histoire que Stephanie, qui était identique. Lorsque Suzanne a passé le test du polygraphe, elle l'a échoué lamentablement. Après cela, elle a avoué ce qui était arrivé à Scotty. Elle a également ajouté qu'une fois l'acte fait, Stephanie a dit que tous ses problèmes étaient terminés. Suzanne a dit qu'une semaine avant que Scotty ne disparaisse, Stephanie était très contrariée que Scotty passe la nuit avec elle et Donald.
En plus de cela, elle venait de découvrir qu'elle était enceinte et elle a senti que Donald n'était pas très heureux de cette nouvelle. Stéphanie a alors demandé à Suzanne de porter une perruque et des lunettes pour pas qu'elle soit reconnue et de prendre Scotty à l'école. Le 25 novembre, Suzanne est allée à l'école comme prévu pour prendre Scotty. Elle a dit à la secrétaire qu'elle était la cousine de Scotty et qu'elle devait l'amener à son père. La secrétaire n'a pas vérifié l'identité de Suzanne. La secrétaire est ensuite allée chercher Scotty. Suzanne a conduit Scotty à sa voiture. Il était excité de rendre visite à son père et à aucun moment il s'est méfié. Il est monté sur le siège avant de la voiture et Suzanne a commencé à conduire. Selon la version des événements de Suzanne, sa compréhension du plan était qu'elle et Stéphanie allaient l'effrayer afin de le convaincre de ne plus voir son père. Elle a conduit une centaine de mètres et Stéphanie, qui se cachait sur le siège arrière sous certains vêtements, a commencé à étrangler Scotty par derrière. Scotty s'est débattu pour sa vie. Il a essayé de crier et il donnait des coups de pied sur le tableau de bord. Stéphanie a étranglé Scotty jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Suzanne n'est pas intervenue et elle a continué à conduire pendant que la vie de Scotty lui était enlevée. Stéphanie a ensuite dit à Suzanne qu'elle était tout aussi coupable du meurtre de Scotty car c'est elle qui l'a sorti de l'école. Suzanne a donc décidé de coopérer. Suzanne et Stéphanie ont déposé le corps de Scotty vers une mine abandonnée et elles ont placé le corps hors de vue de la route. Elles ont ensuite brûlé le corps de Scotty avant de l'enterrer. Suzanne a dit aux policiers où ils pouvaient trouver le corps. Et le 2 décembre, le corps de Scotty a été récupéré 6 jours après sa disparition. Son sac à dos était toujours sur son dos. Suzanne et Stéphanie ont été arrêtées peu de temps après. Le 18 décembre, Suzanne et Stéphanie ont été inculpées pour l'enlèvement et le meurtre de Scotty. Suzanne a été accusée d'homicide téméraire, d'enlèvement et d'abus d'un cadavre. Les accusations de Stéphanie étaient le meurtre, l'enlèvement et l'abus d'un cadavre. Le procès de Suzanne a dû être déplacé dans un autre comté en raison de l'intention des médias. Sa déclaration de 7 pages donnée au FBI a été présentée comme preuve et acceptée comme une confession. Elle a été reconnue coupable des 3 chefs d'accusation et a été condamnée à 20 ans pour enlèvement et 5 ans pour homicide téméraire. Ces conditions étant purgées consécutivement, elle a également été condamnée à 12 mois pour abus d'un cadavre qui a reçu l'ordre d'être purgé en même temps que ses autres peines. Le juge lui a dit en lui donnant la peine que personne ne méritait de mourir comme vous l'avez décrit. J'aurais fixé une peine beaucoup plus sévère et j'augmenterais la peine si j'avais eu le pouvoir de le faire. Les procureurs ont examiné la peine de mort pour Stéphanie, mais elle a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre elle et elle a obtenu la prison à vie. Pendant le procès de Stéphanie, son avocat de la défense a dit qu'elle avait été maltraitée par Donald et c'est pourquoi elle a tué Scotty. Suzanne a été libérée de prison en 2008 pour bonne conduite. Elle a purgé 15 ans de sa peine de 25 ans. Tom Handy, qui était l'avocat de la poursuite contre Suzanne, a déclaré qu'elle avait purgé son temps conformément à la loi. Les plans de Suzanne étaient de vivre avec ses parents jusqu'à ce qu'elle puisse prendre des dispositions pour vivre seule. Après sa libération, Ruth a dit aux journalistes « Je ne veux pas que les gens oublient ce qu'elle a fait. Quand elle marche dans la rue, je veux que les gens la regardent et pensent « Il y a une tueuse d'enfants en liberté ». Stéphanie a donné naissance à son fils en prison. Ses parents ont fini par l'adopter. En 2017, lors d'une audience, elle a déclaré ne pas avoir voulu tuer Scotty. Elle disait regretter son geste et qu'elle ne méritait pas d'être libérée. Ruth, qui était présente, a dit, pendant qu'il suppliait de sortir de la voiture, « Cette chose est sortie de la banquette arrière, elle a tendu les mains, l'a pris par le cou et l'a tiré sur le siège pendant qu'il se débattait. Elle l'a étranglé à mort. C'est ce que je pense chaque jour. J'exige qu'elle purge sa peine d'emprisonnement à perpétuité. » Donald a intenté une action civile contre l'école et la secrétaire pour avoir laissé Scotty à Suzanne sans autorisation. Les accusations ont été abandonnées contre la secrétaire en raison de son droit
à une immunité qualifiée. L'école avait des politiques en place concernant le processus de retrait des élèves à l'école. Ces processus n'ont pas toujours été suivis, selon la secrétaire. En fin de compte, le procès a été rejeté, mais le conseil scolaire a resserré ses politiques de contrôle. Donald a divorcé de Stephanie. En 2019, Stephanie utilise son nom de jeune fille Spitz. Quant aux parents de Stephanie qui ont adopté le fils de Donald et Stephanie, Donald a déclaré que compte tenu de son occupation, c'était dans le meilleur intérêt de l'enfant. Scotty a été enterré au Manchester Memorial Garden à Manchester, au Kentucky. Voilà, c'est ainsi que se finit cette triste histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.